le documentaire n'engage que les individus qui les expriment et ne reflète pas nécessairement les opinions ou points de vue de TVA. Ma mère me battait avec ses mains, avec des objets, jusqu'à temps que je sois assez grand pour me défendre moi-même. Et aujourd'hui, elle frappe encore à votre porte pour vous annoncer la bonne nouvelle. Quand on est tout petit, qu'on a 10 ans, qu'il faut cogner à une porte puis qu'on sait pas qui va nous répondre à l'arrière, c'est très stressant. Je rencontrais des gens de ma classe. C'était tout le temps très gênant parce que je savais que la semaine suivante, même si j'allais dans une école multiethnique, je me ferais ridiculiser dans la cour d'école. Le plus gros problème que j'ai eu dans mon enfance, c'était le manque de connaissances, d'informations à propos de l'homosexualité. Au nom des témoins de Jéhovah, j'ai perdu mes passions, j'ai perdu mes rêves. J'étais bon à l'école, j'étais bon dans les sports, surtout au hockey. Parmi les témoins de Jéhovah, c'est pas permis, c'est un péché capital. Donc, j'ai appris avec les années à refouler ces sentiments-là. Je me suis même marié, j'ai été 11 ans avec ma femme, j'ai eu 2 enfants. Depuis ma naissance, je suis témoin de Jéhovah, mes parents le sont encore maintenant. J'ai aujourd'hui 36 ans et ça fait 15 ans qu'on a coupé la communication. Ça fait juste 3 ans que j'ai quitté les témoins. Et enfin, j'ai pu savoir qui je suis vraiment intérieurement et le vivre en toute liberté. Ça m'a pris des années à me défaire de cette religion-là. Et après 20 ans d'avoir quitté les témoins de Jéhovah, je peux dire que je commence à vivre. Je suis née dans les témoins de Jéhovah. Dès l'âge de 12 ans, j'ai été violée à répétition jusqu'à 17 ans. Cet homme-là est toujours témoin de Jéhovah et il cogne à vos portes pour vous annoncer la bonne nouvelle. Tu te rappelles ce qu'on a vu au culte familial ensemble? Regarde, c'est ici en Éphésiens. Quel chapitre tu vois là? 6? Oui, c'est très bien. Tiens, regarde comment tu peux faire plaisir à Jéhovah. Enfant, c'est toi Caleb. Enfant, obéissez à vos parents pour que tout aille bien pour toi. C'est pour ça que tu dois toujours écouter maman et papa. Merci d'être là à l'heure. On a tous un horaire chargé. C'est bon. Pour débuter, on a pensé à quelque chose de pratique, moi puis maman, à faire pour cette semaine. Si vous prenez vos Bibles, on va lire Matthieu, chapitre 7, le verset 12. Odélie, tu vas nous lire ça, s'il te plaît? Donc, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, de même, vous aussi, vous devez le faire pour eux. C'est là, en effet, ce que signifie la loi et les prophètes. Merci beaucoup. Est-ce que vous vous rappelez comment on appelle ces versets-là, ce verset-là? C'est la règle d'or? La règle d'or. Ça fait vraiment partie de notre réalité quotidienne. C'est pas tous les jours, c'est une fois par semaine qu'on va avoir le culte familial, mais de parler des principes bibliques ou des relations humaines, la discussion est toujours ouverte avec les enfants. Tu sais, des fois, on avait prévu quelque chose, puis il est arrivé quelque chose dans la semaine. Ça, c'est plus approprié. Mais on veut vraiment que ce soit profitable pour les enfants. Un témoin de Jéhovah, c'est un citoyen comme tout le monde. Naturellement, un témoin de Jéhovah est aussi un étudiant de la Bible. Et non seulement il étudie la Bible, mais il s'efforce de mettre en pratique les conseils que la Bible enseigne afin de devenir une meilleure personne, un meilleur citoyen. Quand on fait le culte familial, on a des bons conseils, puis on s'entraîne, on s'encourage. Puis à l'école aussi, ça nous aide beaucoup, là. C'est comme on parle des sujets d'actualité. Ça nous aide avec nos professeurs, avec les relations humaines. Dans tout ce qu'on fait, dans le fond, c'est pratique. Ce principe-là, pourquoi il est bon? Parce que par après, ça t'amène du bien dans ta vie, pour ton avenir. Puis penser aussi ce que tu fais, l'impact que ça a sur les autres. Ça nous apprend comment vivre, dans un sens, si je peux dire. C'est comme si ça nous éclaire un peu pour le restant de notre vie, là, avec les bons principes qu'on a, les conseils aussi. Ça nous guide, puis on se sent pas perdu parce que c'est pas évident. C'est dans le monde qu'on vit, on le sait, là. Fait que vraiment, ça nous sécurise aussi de ce côté-là. Puis avec mes parents, mais si jamais, des fois, c'est pas toujours facile à comprendre, mais eux autres, ils ont une plus grande connaissance, une meilleure sagesse, fait qu'ils vont nous l'apporter sous un angle plus de notre époque. Puis des fois, c'est la réponse tout de suite qu'on a, puis j'aime beaucoup ça.
Donc, le stress fait partie de votre quotidien. Quand tu appliques un conseil, c'est là que tu vois si ça marche ou pas. Fait que eux, ça fonctionne dans leur vie, ils sont épanouis, ils sont heureux. Nous autres aussi. Donc, ils n'ont pas de difficulté à ce que ça se poursuive, même à l'école. Je fais tout mon possible pour leur transmettre les belles vérités qu'il y a dans la Bible. C'est comme un trésor, dans le fond. On sent vraiment qu'on fait partie comme d'une grande famille, un grand sentiment d'appartenance, justement, là, puis c'est tissé serré, là, justement, que ce soit ma famille aussi, ou même, les gens qu'on voit quand on va à nos réunions. On sent qu'il y a de l'amour, c'est vrai, il n'y a rien de caché, c'est tout du bon, puis on le ressent, nous aussi, personnellement, là, dans nos vies, là, ça nous fait tellement de bien. Là. Pour moi, la salle, c'est comme l'école, tu sais. Ça t'aide à rester dans la bonne voie. C'est un mode de vie extraordinaire, puis on a des amis là-dedans. On n'est pas tout seul, là, on est beaucoup. Puis la chimie qu'on a entre nous autres, c'est tellement le fun, là. C'est merveilleux. L'espérance, c'est que le gouvernement de Dieu, qui est appelé dans la Bible le royaume, eh bien, va justement transformer cette planète en un endroit agréable. Chaque jour, là, on s'imagine dans le paradis, puis on a hâte, on s'en parle en famille là, de ce qu'on va faire, puis c'est réel pour nous, c'est vrai, puis ça fait qu'on dort bien le soir, on est beaucoup moins inquiets. Là. Ben moi, j'ai hâte dans le paradis qu'il y ait plus de méchants, puis il y ait plus des affaires de même, puis que ça soit tout propre, puis beau. Il nous a promis dans la Bible plus de souffrance, plus de maladie, la paix à travers la terre, la vie éternelle, puis c'est vraiment ça qu'on attend, puis on a très hâte. Dieu va faire en sorte que tous les gens qui sont sincères, qui aspirent à des conditions meilleures, vont le connaître, entendre parler de son royaume et vivre finalement dans un monde paisible, un monde où on aura la paix, la tranquillité, le vrai bonheur. Caleb! Sparlock arrive! Qui nous a Caleb! On votait pour moi magique, Sparlock! Hey! Ça a été l'école? Oui, regarde Sparlock voler avec sa grande Caleb, cape! Qu'est-ce que c'est, ce jouet? C'est Sparlock, le magicien guerrier! Waouh! Un magicien guerrier! Oui, mon copain me l'a donné ce matin. Tout le monde va voir le film. Je peux y aller aussi? Qui aime la magie? Jéhovah? Ou Satan? Satan. Oui, la magie, c'est mal. Et donc Jéhovah déteste ça. Tu veux vraiment jouer avec un personnage que Jéhovah déteste? Jéhovah partage tout avec Si tu voles, est-ce que tu seras l'ami de Jéhovah? Et tu veux être l'ami de Jéhovah? Qu'est-ce qui se passe? Caleb, on va faire le culte familial. Prends ton livre. C'est bien, Caleb. Je suis vraiment fière de toi. Papa et maman, tu sais qu'ils t'aiment. On fait une prière, on dit merci à Jéhovah. Chez nous, on étudie la Bible avec nos enfants, mais c'est l'enfant lui-même qui exprime le désir de se faire baptiser, de servir Dieu en se faisant immerger dans l'eau. C'était un engagement public, comme de quoi elle a pris position pour Jéhovah Dieu et pour son royaume. Moi, aujourd'hui, je me suis fait baptiser. Ça signifie que je veux être son serviteur pour la vie. À travers mes études de la Bible, à travers ce que la Bible dit réellement, j'ai appris que Dieu existe vraiment et que son royaume apporte beaucoup de bienfaits. J'avais 7 ans lorsque mon père a accepté Reliez-vous et tour de garde par un couple qui passait. Ma grand-mère venait de décéder, donc mon père était faible.
Ils sont revenus à quelques reprises et ça n'a pas pris de temps qu'ils ont commencé à étudier le livre rouge. En 6 mois, mes parents étaient baptisés. Donc, en 6 mois, ma vie de petite fille a été bouleversée. Tu nais là-dedans, ça devient ta réalité. Tu crois que Satan manipule le monde. Tu crois que prendre des transfusions de sang, c'est un péché extrême. Puis tu y crois à ces doctrines-là, mais d'un autre côté, j'étais emprisonné dans cette secte-là. La salle du royaume, pour moi, c'est vraiment une prison. Vraiment. C'est un endroit qui m'a empêché d'être moi-même pendant des années et des années et des années. Et veut pas, ça me suit. Puis ça va me suivre toute ma vie. Moi, je trouve ça sinistre comme endroit. Les réunions en tant que telles, c'était mes moments les moins préférés de la semaine. J'étais toujours content quand ça finissait. Hein? Jamais quand ça commençait. Vous savez, un enfant, parfois, c'est capricieux. C'est ses désirs qui passent en premier. Jusqu'à un certain âge, il se pense roi et maître à la maison. Un enfant aussi est facile à tromper. Alors ça, c'est des traits de caractère qu'on veut rejeter si on veut hériter du royaume de Dieu. Je pense que l'endoctrinement, de manière générale, pour un enfant qui grandit là-dedans, il se fait au quotidien. Parce que tu sais pas au départ qu'il y a d'autres choses. Le pire souvenir que j'ai de moi, enfant, dans une salle du royaume, c'est quand il fallait que j'aille faire des présentations à l'avant. Même si j'étais très à l'aise, il y avait toujours cette angoisse de dire qu'on avait peut-être bafouillé un mot, se tromper pour rentrer dans les temps. C'est une angoisse que tu ne devrais pas vivre quand tu es enfant. D'avoir à se pratiquer pour faire tout ça. C'est pas un exposé oral à l'école, c'est des adultes qui te jugent. T'as à donner des exposés sur des opinions qui sont même pas les tiennes. C'est des sujets vraiment trop matures, puis vraiment trop traumatisants, bizarres pour des enfants. Là. La fin du monde, aïe aïe, c'est... Sortez-les de là. J'aurais juste envie de leur dire de se sauver en courant. De leur dire que c'est pas ça la vie, qu'il y a autre chose, qu'il y a sûrement quelqu'un quelque part qui peut les sortir de là, une grand-maman, un grand-papa, un oncle, une tante, qu'ils sont pas obligés de faire ça. Tournons dans Matthieu 18. Ce qu'ils disent dans leur enseignement, dans le fond, c'est qu'ils sont la seule vérité, la seule source crédible d'information, alors qu'il y a tellement d'avenues dans le monde, de toutes les cultures. Je trouve que c'est handicapant pour un enfant de se faire dire que tout de suite, la première chose qu'il apprend, c'est la seule et la vraie et la bonne. C'est pas comme ça qu'on s'épanouit bien dans la vie. Les Témoins de Jéhovah, c'est un groupe dont la doctrine touche de beaucoup une interprétation du livre de l'Apocalypse. Alors, on a des croyances en rapport avec la fin du monde, en rapport avec le retour du Christ, en rapport avec un millénium, un temps de paix de 1000 ans. Ce sont tous des éléments qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse. Les jeunes dans les Témoins de Jéhovah ont toute une liste de choses auxquelles ils n'ont pas le droit de faire et d'autres qui ont le droit de faire. Tout est indiqué et ils ont même un livre qui est spécialement dédié à ces questions-là. Donc, c'est une vie encadrée, strictement encadrée, vécue par les jeunes. J'ai appris comme un robot les questions-réponses. J'étais une petite bolle. J'aurais pu enseigner n'importe quel non-croyant sur à peu près n'importe quel point. Je connaissais toutes les réponses, je savais où aller chercher sinon. Mais j'y ai jamais cru. Moi, j'ai pas été endoctrinée de cette manière-là. Toutes les pratiques au quotidien sont directement reliées à la pensée religieuse. Alors, l'enfant est socialisé par ses parents, par, évidemment, les ministres religieux, les personnes responsables, par les amis. On ne veut pas que l'enfant soit socialisé par le monde. On ne veut pas ça du tout. On veut que l'enfant baigne dans un seul et unique discours. Rares étaient ceux qui pouvaient se permettre d'avoir des amis en dehors des témoins. Donc, tes amis, t'es choisi plus ou moins. Les sujets de conversation, c'est sur les témoins. Puis, en plus, tu es espionné
aussi d'une certaine façon, puisque si tu fais quelque chose qui est en dehors des règles des témoins de Jéhovah, bien tes amis sont obligés d'aller rapporter les faits aux anciens. Donc c'est continuellement, pour moi, je vois ça comme de l'harcèlement, tout le temps. Dans notre étude, eh bien, on va lire des passages dans la Bible qui montrent comme quoi que Dieu veut qu'on ait un corps qui soit saint, qui soit pur. Et puis, on aide la personne à voir la logique de ce que Dieu demande. Naturellement, les gens ne sont pas forcés. Mais lorsque un fumeur veut devenir témoin de Jéhovah, bien, il a compris que c'est dans son intérêt de quitter le tabac. Alors, quand on suit la loi de Dieu, on est toujours gagnant. Moi, ce qui m'écoeure, c'est que ma fille, qui est 5 fins de semaine sur 6 chez son père, tous les samedis, fait du porte-à-porte et tous les dimanches, va aux réunions. Il monnaie ça. C'est une question d'échange d'argent. Si tu prépares ta tour de garde, je vais te donner des sous. Si tu fais du porte-à-porte, je vais te donner des sous. Si tu chantes tes cantiques à la salle, je vais te donner des sous. Puis si tu fais pas de crise à la salle, je vais te donner des sous. Elle a 8 ans. Puis malheureusement, elle est beaucoup trop vieille psychologiquement, mentalement pour son âge qu'un autre enfant. L'enfant est souvent pris entre j'aime maman, j'aime papa, mais ces deux se confrontent et il ne trouve plus sa place. Donc la seule solution qui se présente à nos yeux, c'est d'en finir et de passer à des actes, des gestes dramatiques comme les tentatives de suicide. C'est pas normal pour un enfant de cet âge-là, c'est certain, mais c'est logique compte tenu du vécu. Elle est montée dans sa chambre, elle a pris le cordon de sa robe de chambre, puis elle a fait des tours autour de son cou, puis elle serrait comme ça. Puis elle a crié « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je me tue? Je sais que je suis méchante. » Elle veut pas être témoin, elle a peur de le dire. Quand finalement elle dit, on dit, ben, pauvre petite fille, on s'occupera pas de ça. Un enfant qui pense au suicide ou qui fait une tentative de suicide, je pense que c'est clair que c'est un enfant en détresse. Et c'est sûr que ça, on a des raisons de croire que les parents, pour un ensemble de raisons, parce qu'ils s'entendent pas, parce qu'ils voient pas les choses de la même façon, ils minimisent, banalisent, bref, ils semblent pas se mettre en démarche pour prendre des moyens concrets pour s'adresser aux problèmes. Ben oui, là, ça concerne la direction de la protection de la jeunesse parce que c'est clair qu'on a un enfant dont la sécurité, l'intégrité physique est menacée et fort probablement le développement aussi. Oui. On me dit que c'est le conflit parental qui fait que mon enfant a des troubles de comportement. Là, je leur explique, mais le conflit, ça vient de ce qui se passe auprès de la religion ou qu'est-ce qui est fait la fin de semaine. Moi, je veux que ça arrête les cauchemars qu'elle fait parce qu'on lui dit que Dieu, il va la punir. Mais la DPJ me dit, nous, on est neutre. On s'occupe pas de ça. Parce que nous, c'est pas notre mandat de s'occuper de ça. Tu vas devoir aller à la cour supérieure. Mais moi, ma réponse, c'est la DPJ, c'est pas pour protéger les enfants. Et on me dit, oui, mais là, c'est le mental. Faut que ce soit un psychiatre qui nous dise qu'elle est vraiment atteinte par ça. Tant qu'on n'a pas franchi une certaine ligne, une certaine frontière, là, le droit ne se mêlera pas de ces choses-là. C'est des questions de preuve. Facile, lorsqu'on va avoir une échymose ou un bleu à 100 médecins, 100 médecins vont vous dire que c'est une échymose qui résout le problème d'un coup. Quand vous êtes dépressif, vous avez un manque d'estime de vous, vous avez ce genre de choses-là. Ça vient de où? Ça commence quand? C'est quoi l'intensité de ces choses-là? Effectivement, c'est beaucoup plus complexe, mais on ne devrait pas. L'intégrité physique, c'est tout aussi important que l'intégrité psychologique. C'est la 3e fois qu'on me menace de m'enlever mon enfant. On me dit, ben si ça n'arrête pas, on va la confier à quelqu'un d'autre. C'est David contre Goliath. Parce qu'on se bat contre une machine. Mes parents étaient tellement zélés, tellement à cheval sur toutes les règles, il n'y en avait pas une à briser, que j'ai compris qu'à briser les règles, j'aurais encore moins de lousse et encore moins de lousse. Puis j'en voulais tellement de la liberté que le petit peu que je pouvais gagner, je savais très bien que c'était pas en brisant les règles que j'allais l'avoir. J'avais pas le choix d'être parfaite. Il fallait que je sois un exemple pour tout le monde. Mon père était un haut gradé,
J'étais la plus vieille des enfants, tout reposait sur mes épaules. Je vais être un modèle pour les autres enfants dans la congrégation, les autres enfants dans le district. Je le savais que la minute que j'étais pour être baptisée, que c'était fini. Que ma vie était vouée à Jéhovah, puis à la société Watchtower. C'était vraiment ça. J'avais une crainte quand même, mais puisqu'on n'avait pas le choix, puisqu'on savait que c'était notre vie, je suis convaincue que je suis pas la seule. Je l'ai fait pareil. Mais c'est pas ça que je voulais. J'avais envie de vivre, d'être libre. Les punitions que j'avais là, quand j'étais petit, c'était surtout physique. Là. C'était des tapes sur les doigts, tapes sur les fesses là, avec mélangeur à peinture, spatule, là, des petits objets là, pour que ça claque. Mon père a un calme et une prestance qui fait que si je respectais pas une règle ou j'avais pas été sage à une réunion ou quoi que ce soit, je rentrais, même si c'était 2 heures après, il me disait « Va dans ta chambre ». Il roulait la ceinture, il la mettait sur le bureau, il me disait « Je veux que tu réfléchisses à pourquoi, entre guillemets, c'est pas comme ça que c'était dit, mais pourquoi je vais te foutre une volée tantôt, parce que les vrais mots, c'est ça. C'était toujours pour mon bien. Et ça peut pas être pour le bien de ton enfant, c'est impossible, mais ils en sont convaincus. Ce sont des parents qui veulent bien faire, sauf que leurs actions sont complètement justifiées par leurs croyances religieuses. Il faut savoir que même au nom de Dieu, même au nom de la volonté divine, on peut faire mal à un enfant. C'est sûr que le développement de l'enfant au niveau psychologique, au niveau psychosocial, devient limité. Il y a une carence qui n'est pas apparente parce qu'ils sont là au milieu de nous, mais on les voit comme s'ils étaient des êtres libres, mais ils avaient été faits dans une prison qui, pour nous, est invisible. C'est petit à petit que l'enfant prend conscience qu'il est brimé. Brimé par l'organisation, mais ça vient en deuxième. Ce qu'il commence à comprendre très tôt, c'est que ses propres parents le mettent à part, l'empêchent de vivre comme ses copains d'école ou ses copains dans la ruelle, peu importe. Non seulement les témoins de Jéhovah, lorsqu'ils sont jeunes, voient leurs rêves partir en miettes, ils s'aperçoivent tranquillement que les études ne sont pas valorisées. Merci à tous pour votre aide et vive l'Halloween! Et tous ensemble, ils se mettent joyeusement à grignoter les bonbons, les biscuits et les fruits que Samy a rapportés. Donc, dans le travail que je te demande de faire, c'est de dessiner, toi, durant ta fête d'Halloween, qu'est-ce que tu vas apporter comme costume. Donc, créer ce que vous désirez. Moi, les petits bricolages pour Noël, pour l'Halloween, je vais être à part, je ne peux pas les faire. Souvent, j'allais dans le bureau de la directrice, on me donnait une autre activité. Donc là, j'ai commencé à comprendre que j'étais différente. Pour moi, ça a été très dur. À l'école, là, quand tu es un témoin de Jéhovah, tu veux que personne ne le sache, OK? Tous les autres enfants célèbrent leur anniversaire, ils ont du plaisir. Nous, c'est interdit. Tous les travaux qui ont rapport aux fêtes, là, donc faire des bricolages d'Halloween, de Noël, de Pâques, peu importe, tout ça, j'avais pas le droit. Il fallait que je fasse des trucs neutres, là, comme un accommodement. Pas le droit de cégep, pas le droit d'université. La fin du monde est imminente, elle est très proche. Donc, le but premier des témoins, c'est vraiment d'aller prêcher la bonne nouvelle et d'essayer de sauver le monde. C'est assez difficile d'avancer dans la vie quand on a été élevé avec une mentalité où est-ce que tout peut sauter d'un moment à l'autre. Où on nous dit de pas faire trop de projets dans ce monde-ci. Parce qu'Armageddon est proche. Donc, ton temps, tu dois l'utiliser seulement pour la prédication ou pour la préparation des réunions, mais tout ce qui a rapport avec les témoins. Point. Quand c'était l'heure de faire du porte-à-porte, là, je cognais pas fort, moi, là, le nombre de fois que j'ai sonné à côté de la sonnette pour pas tomber sur une petite amie de l'école, parce que la dernière chose que je voulais, c'était être confrontée à ça. Et je sais que je suis pas la seule.
Tous les ex-petits témoins de Jéhovah, à part quelques exceptions, vont dire ah, toi aussi, tu cognais à côté. Ben oui, puis toi aussi, tu manquais à la sonnette. Puis tu disais non, j'ai cogné comme il faut, puis on l'a tout fait, ça. Quand on amène nos enfants de maison en maison, ça les met en contact avec des gens de toutes sortes de religions. Ils peuvent voir, entendre les pensées des autres. Ils peuvent faire un choix par eux-mêmes. Chaque fois qu'on voit là, un enfant au pas, c'est vraiment par choix. C'est parce qu'il a choisi de faire ce travail-là. Personne n'est forcé. C'est parce que sa foi le pousse à aller partager son espérance avec les autres. Il est difficile pour des tiers d'intervenir. Cependant, on trouve que, par exemple, l'enfant fait du porte-à-porte, puis même s'il n'aime pas ça, est-ce qu'il existe un moyen légal d'intervenir? C'est difficile, c'est pas évident. Le directeur de personnes de jeunesse n'a pas beaucoup d'angles sur lesquels on peut aller chercher ça, sauf dans les cas extrêmes, dans les cas les plus graves. Alors, autrement dit, tant que ça n'a pas atteint des proportions assez préjudiciables à l'enfant, il y a un problème là. Si j'avais eu moins de tapes là, sur les doigts là, ou sur les fesses, là, je serais peut-être une personne un peu plus confiante aujourd'hui, là, parce que maintenant, si je fais une erreur, je dramatise. Là. Ça crée une anxiété, même si inconsciente des fois. Je parle de ça de me tromper, donc d'être imparfait, en gros, me paralyse beaucoup là, dans mon développement. Quand des jeunes font partie de groupes où ils ne peuvent pas faire comme les autres enfants, souvent ce qui peut créer, c'est que ces enfants-là se sentent exclus, se sentent différents, mais de façon non valorisante. Donc ça peut créer effectivement chez eux des sentiments de déprime, voire de dépression, ou des comportements qu'on ne voit pas à certains âges. Par exemple, on parlait d'énurésie, on parlait de bégaiement. J'ai un trouble d'énurésie nocturne, ce qu'on appelle communément pipi au lit. Ça a duré jusqu'à l'adolescence, là, jusqu'à 14-15. Puis c'est drôle parce que ça l'a arrêté quand j'ai quitté. Puis si on fait des recherches par rapport à ça, on voit là, que c'est relié à l'anxiété, que c'est relié à une éducation trop stricte. Ce que ça crée chez l'enfant, il se détache du monde parce qu'il le voit comme méchant et forcément, lui-même, il ne veut pas faire partie de ce monde-là. Et il voit la secte comme un lieu de protection, comme un lieu où il sera protégé de ce fameux jour fatidique qui devrait arriver bientôt, probablement durant son vivant. L'imaginaire de l'enfant est sollicité forcément par toutes ces images de paradis, ces images merveilleuses, c'est normal. Mais ce qui risque d'arriver en grandissant, c'est qu'à force de croire à tout ça, il va finir par croire en une utopie. Alors, ça peut avoir des incidences sur son identité et forcément, ça peut retarder le jour du départ s'il voulait partir. À un moment donné, t'as juste plus d'air. Et moi, je me suis sauvée quand j'ai trouvé un gars qui est tombé en amour avec moi, puis qui était un bum, qui était un peu plus vieux que moi. Il se foutait complètement de mon père. Je suis partie en fugue de la maison, je me suis sauvée, la police est venue me chercher. J'ai fait un beau petit scénario de film, là. Une fois au poste de police, quand mon père est venu me voir, qu'il a réalisé qu'il pourrait pas me ramener, il m'a quand même dit est-ce que tu réalises, t'es parti en fugue, t'as juste laissé une lettre, tu diras plus jamais tu vas revoir ta mère, tu vas revoir tes sœurs, tu leur as même pas dit au revoir, tu pourras plus jamais revenir à la maison, leur dire au revoir non plus, là. Mais c'est là que j'ai réalisé que c'était plus juste de la foi. Il connaissait les conséquences, il les voyait s'en venir. Moi, quand j'ai été exclue, il a perdu ses privilèges. Là, il pouvait plus faire des visites pastorales le dimanche. Il allait dire aux gens que leur enfant était indiscipliné, qu'il appliquait pas comme il faut le bâton de la discipline, qu'il était pas assez assidu aux réunions. Il pouvait plus dire aux gens comment élever leur famille parce que lui, sa plus vieille, venait de se faire un pied de nez, là. Ils ont manqué justement une partie de leur développement et ils sont démunis face à la vie de tous les jours. On ne leur a pas permis de vivre dans la société actuelle. Et quand ils sortent, ils sont complètement démunis. Ils n'ont pas les repères nécessaires pour pouvoir vivre convenablement dans notre société. J'étais pas prête du tout à affronter ça. Je me suis présentée chez le médecin. Un matin, je suis rentrée dans la douche. Les jambes m'ont lâché complètement.
J'étais pas capable de me relever. C'est mon chum de l'époque qui m'a emmené à la clinique. Le médecin, c'était un vieux monsieur adorable. Il était sur le bord de la retraite. Et il m'a dit, t'auras fait une première. Toi, t'as 18 ans. T'es ma plus jeune candidate au burn-out. T'es en burn-out. On a presque tous passé par là à différents stades. C'est pas humain, ce qu'on a vécu. À un moment donné, il faut qu'on craque, quelque part. Ça s'appelle du Seroquel. C'est fait pour contrôler mes idées psychotiques. Ça me sert pour traiter mon trouble d'anxiété. En gros, ça m'empêche de voir Dieu tout partout. Là. C'est vraiment ça que ça fait. Ça me calme. Une des conséquences, je dirais, pour un enfant qui grandit dans un groupe apocalyptique, c'est cette expectative réelle et concrète de la fin du monde lors de son vivant. Et ça peut créer des traumatismes, ça peut créer des difficultés au niveau psychologique. Au lieu d'éprouver de la joie d'être sortis d'un mouvement aussi étouffant, ils vont souvent éprouver une sorte de culpabilité et de honte. Toute leur vie, on leur a dit, si tu quittes les témoins de Jéhovah, tu tournes le dos à Jéhovah. Quand tu fais une psychose, tu as des idées bizarres. C'est une distorsion de la réalité. Il y en a qui entendent des voix, il y en a qui hallucinent des choses. Moi, j'ai pas ça. C'était plus de façon interprétative. J'étais très agité. Je croyais que les gens à l'urgence psychiatrique étaient des comédiens. En tout cas, je parlais à tout le monde. À un moment donné, ils m'ont attaché dans une chambre là, en retrait là, à l'urgence psychiatrique. Puis j'ai commencé à penser que le détecteur de chaleur, là, la petite lumière qui flash dessus, était Dieu qui interagissait là, avec moi, là, qui me répondait à travers ça. Donc, qui communiquait dans le fond avec des éléments de mon environnement. Là. Ça a été une période assez stressante dans ma vie. Maintenant, je prends mes médicaments comme il faut, puis je suis vraiment plus stable là, mentalement. Alors, le jeune, ça prend des années avant de comprendre qu'il peut être libre par rapport à ces choses-là. Alors, cette crainte-là, je dirais même, cette peur-là, je dirais même, cette phobie-là, elle est très, très présente chez les enfants qui grandissent dans des groupes apocalyptiques. Lorsqu'on se fait violer dans les témoins de Jéhovah, ça se règle à l'interne. Point. Donc, un soir, je suis arrivée à la salle, puis j'avais un comité pour viol. J'ai jamais entendu ça. Comité pour viol. Comité pour un péché, oui. J'avais déjà passé par là. Mais un comité pour un viol, puis avoir 4 anciens devant toi et sentir le jugement dans les yeux de ces anciens-là, le dégoût dans leurs yeux, c'était affreux. Affreux, affreux, affreux comme feeling. Affreux. On m'a exclue à cause du viol, mais leur raison à eux était que j'ai pas crié assez fort. Donc pour eux, c'était de la fornication et non un viol. Lorsqu'un groupe religieux décide par ses propres normes de traiter le cas sans faire appel aux autorités civiles, je pense que c'est un peu maladroit. Je pense qu'il faut faire plus. Je pense qu'il faut signaler les cas à la DPJ. C'est ce que je pense. Les personnes en qui tu as le plus confiance, parce que c'est ta vie puis tu as foi en cette religion-là, ils te mettent de côté dans un moment extrêmement difficile. Donc là, la confiance, elle se brise. Eux se référaient par des publications. Réveillez-vous 86. En 86, quand tu te fais violer, c'est de ta faute. En 87, dans un autre tour de garde, c'est pas de ta faute. En 88, c'est de ta faute et tu dois respecter ton violeur. À chaque année, c'était... Je suis juste tombée dans une année que cette année-là, ben, tu te fais violer, ben, c'est de ta faute. Avec un seul gouvernement, on aura la même loi. Et ça va unir les hommes. Tout ce qu'on fait est basé sur la Bible. Du moins, on fait notre possible. On n'est pas encore parfait.
C'est sûr que les blessures vont rester. Mais il reste qu'il est possible, à l'heure actuelle, de refaire sa vie, de rebâtir sa vie sur des nouvelles bases. Il faut qu'il fasse tout le cheminement contraire. Il faut que tranquillement qu'il découvre que la société, elle n'est pas parfaite, on s'entend, mais elle n'est peut-être pas totalement mauvaise. Il faut apprendre à penser par nous-mêmes. C'est énorme. Il faut apprendre à se connaître parce qu'on n'a pas appris à se connaître. Si un enfant, disons, décide de prendre un autre chemin, on ne coupe pas les liens, au contraire. Et nous allons frapper aux portes des gens pour les encourager à étudier la Bible avec nous. Alors, ce ne serait pas logique de couper les liens avec nos enfants s'ils refusent. On va continuer à leur donner le meilleur exemple possible, partager notre foi, notre espérance avec eux, espérant peut-être qu'un jour, ils deviendront eux aussi des témoins de Jéhovah. Comprenez l'idée, hein? Ce serait pas normal de couper les liens. Ça fait 22 ans que j'ai pas vu mes parents. J'ai menacé mes parents de faire des démarches légales pour voir ma plus jeune sœur quand elle avait 9 ans. Parce que quand j'étais partie de la maison, elle avait 2 ans et demi. Elle savait pas que j'existais. Elle me posait des questions du genre, t'es-tu mariée, t'as-tu des enfants, t'as quel âge? Tout ce que normalement elle aurait dû savoir quand même à la base sans me fréquenter. Donc j'ai compris que j'étais vraiment morte pour eux autres. Quand elle est partie de la maison, j'ai envoyé une lettre à sa nouvelle adresse. C'est une lettre de 4 pages qui disait « Je sais pas ce qu'on t'a raconté. La vérité, c'est que moi, j'ai voulu vivre autre chose. Maintenant, t'es un adulte. Si t'as envie de faire partie de ma vie, moi, ma porte sera toujours ouverte. Je te demande pas de changer de conviction religieuse ou de penser comme moi. » Et elle m'a retourné une lettre qui, malheureusement, fait pas une page. Elle m'a simplement répondu comme tout petit bon soldat. « Bonjour, Mélanie. J'ai bien reçu ta lettre et je respecte ton point de vue. Cependant, mes relations avec Jéhovah sont pour moi plus importantes que tout le reste. Mon amour pour lui m'incite à rester ferme dans les principes bibliques, peu importe si ça concerne ma mère, mon père, ma sœur ou des amis proches. Cette décision ne vient pas de mes parents, qui ne sont d'ailleurs pas au courant de ta lettre, mais plutôt de mes propres convictions. Si un jour, par contre, tu reviendrais à notre Père céleste plein d'amour, dans ces circonstances-là, c'est sûr que je t'accueillerai à bras ouverts, et Jéhovah aussi. J'aimerais que tu saches qu'à part cette lettre, je n'aurai pas d'autre contact avec toi. » Est-ce qu'on est allé assez loin dans notre réflexion autour des enfants qui vivent avec des parents qui adhèrent à un ensemble de croyances? Et moi, je ne veux pas en cibler une en particulier parce que dans notre monde, là, il y a toutes sortes de croyances. Et la question, c'est, elle est où la limite raisonnable? Et c'est une grande question, puis il ne faut pas arrêter d'y réfléchir parce que c'est pas quelque chose qui est figé, ça, c'est quelque chose qui évolue. Qu'est-ce que ça fait, ces deux couleurs-là, ensemble? Du bleu et du rouge? Ouais, champion! C'est sûr que si j'avais eu la possibilité d'avoir une meilleure enfance, j'aurais sûrement coché la case « meilleure enfance ». Mais c'est mon enfance, j'ai passé par là, je l'accepte. Puis aujourd'hui, ça fait de moi une personne forte, déterminée, épanouie, heureuse. C'est une délivrance pour moi de pouvoir voir les enfants s'épanouir à leur façon. Leur vie n'est pas brimée. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils ont un avenir et non un avenir tracé. Je trouve ça magique pour les enfants. On m'a enlevé tous mes rêves, tout ce que je voulais faire plus tard. Mais je me reprends aujourd'hui avec les enfants. Je me reprends. Je considère que les gens qui ont grandi dans des groupes, qui décident par eux-mêmes de partir, qui ont le courage d'affronter leur vision du monde, le risque de perdre leur âme, le risque de mourir ou d'aller en enfer, je pense qu'ils méritent une médaille. Tu as posé un geste par toi-même et tu es capable de t'assumer. Je pense que c'est grand. Quand je suis sorti d'être témoin de Jéhovah, j'ai appris peu à peu à voir comment que le monde extérieur est. C'est sûr qu'il n'y a pas tout du beau,
Mais il y en a beaucoup de beaux aussi. J'ai entrepris des études en animation 3D récemment, sauf que je les ai lâchées. Je trouvais que je sentais une espèce de pression, là. Ça a été trop pour moi, j'ai lâché. Ce que j'aimerais faire, c'est sûr, ça serait de réintégrer le cours puis avoir un emploi vraiment super intéressant dans le domaine de la 3D, là. Bonjour. Bonjour. Patrick Plot? Oui. Bonjour, je suis Sylvie Labbé. Enchanté. Votre petite, aide pédagogique au collège. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Chacun a son parcours, je crois. Je veux dire, en ce moment, je déteste pas la personne que je suis. Faut pas laisser ça empoisonner sa vie quand on sort. Faut prendre action. C'est le fun d'être libre dans la vie. Puis cette liberté nouvelle-là que j'ai eue en sortant des Témoins de Jéhovah, ça, c'est vraiment formidable. On voit la vie d'un tout autre œil quand on sort. La protection des enfants, ça peut pas être l'affaire d'une direction de la protection de la jeunesse seulement. Ces enfants-là, ils comptent sur les adultes qui sont autour d'eux. Puis il faut que les adultes, à un moment donné, comprennent que si eux, ils font rien, les enfants vont souffrir en silence avec, autour d'eux, plein d'adultes qui voient, puis qui dénoncent pas, puis qui font rien pour eux. Moi, je souhaite pour les enfants Témoins de Jéhovah, pour les enfants de toutes les sectes, même pour les adultes, un jour voir le gouvernement prendre ses responsabilités et dire oui, il y a un type de mouvement particulier qui brime la liberté d'individus et il faut intervenir. Quel âge que t'as? 2 ans. Tout ce que je veux que mes enfants y apprennent, moi, c'est qu'il n'y a personne qui doit les contrôler. Je suis sévère sur des principes de base, sur la politesse, mais je veux tellement pas qu'ils se fassent contrôler que je pense que quelque part, j'en fais des rebelles à ma manière. Je veux qu'ils apprennent à respecter l'autorité, mais je veux pas qu'ils arrêtent de se poser des questions jamais, jamais, jamais. Peu importe dans la personnalité ou ce qu'ils font dans la vie plus tard, c'est la seule chose à laquelle je tiens. Qu'ils se laissent jamais écraser parce que quelqu'un leur dit qu'ils peuvent pas faire quelque chose ou qu'ils sont pas capables, qu'ils seront jamais assez bons ou que ça vaut pas la peine. Qui peut juger ce qui vaut la peine ou pas? Si c'est important pour toi, vas-y. Tu jugeras si ça valait la peine ou pas après. Mais c'est pas vrai qu'en dehors, ça fait peur. Ce qui est épeurant, c'est de pas avoir le droit de vivre, de pas avoir le droit de rêver, de se faire dire quoi penser. Ça fait vraiment peur. En dehors, là, c'est beau quand même. Non, OK. Ça en vrai aussi. Oh!